un petit peu toutes les images, parce qu'on a donc 2 appareils photo numériques, tu vois, avec des cordons, on rapatrie les images, on redimensionne, on compresse dans le bon format, et ensuite on fait toute la mise en page, et enfin, je te dis, sur le coup des 1h, 2h du matin, on envoie tout. Au départ, lorsque nous étions dans l'avion, c'était, je crois, pour eux, un plaisir de la découverte et je pense qu'ils, malgré toutes les préparations qu'on avait pu faire, sont venus ici un peu, pas comme des touristes, parce que je pense qu'ils se sont sentis concernés pendant très longtemps, mais ils ne savaient pas trop où ils débarquaient. Ils ont été capables de s'intégrer non pas à travers des paroles, mais à travers des actes. C'est-à-dire qu'au travers des souffrances physiques, des difficultés, il n'y a jamais eu, je dirais à partir du 3 ou 4e jour, un seul acte de rébellion, aucune parole qu'on entend dans la récréation, oh, c'est nul, des choses comme ça, jamais, jamais. C'est-à-dire qu'il y a une vraie solidarité et je crois que c'est une leçon terrible pour les adultes que nous sommes, qui avons tendance toujours, que ce soit dans nos supputations intellectuelles, de considérer que les jeunes actuellement ont une éducation qui ne leur permet pas d'affronter de vraies difficultés. On s'aperçoit que dans l'humain, il y a de vraies richesses et que ce projet-là permet de les révéler. Et si c'est une découverte pour les jeunes, c'est aussi une découverte pour nous. Et je crois que nous, les profs qui avons vécu ça, il s'agira de faire passer ce message à nos collègues. Aujourd'hui, on avait une belle étape, mais on n'a pas eu de vent. Alors on essaie quand même de s'associer au VTT, on fait un run and bike avec les VTT qui vont prendre le relais. Et puis pour essayer d'arriver à Amboro, où on devrait dormir et où théoriquement, Monsieur Faure, le proviseur du lycée de Saint-Marcelin, nous attend. Voilà. Je suis plus le même. Je suis plus le même homme. Maintenant c'est un Kosovar. Je m'appelle Jean-Claude maintenant. Si, je me ressemble à ce qui paraît. C'est tranquille. Hein. Non, mais je vais le faire là, j'ai un petit moment. Ah putain, vous saoulez avec votre ballon. Oh, Regarde, je te présente une deuxième Farisa. Sa mère, elle vient de lui donner mon prénom en deuxième. Elle s'appelle Bouki Farisa maintenant. Aïe aïe aïe. Elle est belle, hein?
Regarde, pas souris. Pas souris. Il aime me voir, toi. Bonjour, petite fleur. Bonjour, petite fleur. Ça va. Ça va bien. Oui. C'est bien joli. Tu veux faire une caresse? Par rapport en France, ici c'est de la misère. Ouais, mais c'est là que quand tu rentres, après tu te dis que tu as de la chance. Ouais. Je pense qu'on va avoir la vie différemment aussi. Ouais, bah attends, à Grenoble, à chaque fois qu'on allait acheter un truc, ouais, c'est cher. Ouais. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu réfléchis, c'est vraiment cher la vie en France, hein, par rapport à ici. Tout le monde pleure, ouais, j'ai pas d'argent, mais en fait, on a de l'argent par rapport à eux. Quand tu vois la gueule des chambres. Pas que les chambres, tu vois les gens comme ils sont habillés, comment ils vivent. Comment ils mangent, les moyens qu'ils ont pour vivre. C'est misérable. Le seul truc qu'ils entretiennent bien, c'est leur tradition. Toutes les traditions qu'ils ont. Ça, il n'y a rien à dire. Hein. Puis la solidarité entre eux, tout ça. Puis c'est Tu vois, rien que les gamins, vachement. les gamins déjà, quand ils ont 4 ans ou n'importe quoi, ils cèdent, ils n'arrêtent pas. Ils sont tous en train de faire les trucs à deux. Bah, quand on a déchargé les... Bah voilà l'exemple, ce matin, les camions. bidons, ils Enfin, moi j'étais pas là, mais... Tous les bidons, les merdeux, ils avaient 4 ans, ils portaient les bidons à deux et ils montaient, il y en a qui montaient sur une marche, qui soulevaient, tout à deux. Et les respects qu'ils ont aussi envers les vieux. Ouais. Ça, tous les Chibani. comme il nous disait le mec tout à l'heure qu'on a rencontré sur la plage, il disait que les vieux les appellent tous mon père. Pour eux c'est tous des pères. Tous les vieux qu'ils ont c'est des pères. Il a dit c'est le respect dans tous les villages. Même s'ils connaissent pas. Hein. Franchement, si vous aviez été avec nous tout à l'heure dans le car, enfin dans le camion là, vous auriez rigolé. T'es nous, on passe comme ça, t'es dans un petit verre, ouais coucou, ça va et tout. Puis les gamins ils arrivent, ils prennent des boules de sable, ils nous ont envoyé. C'est pris plein de sable dans la tranche, dégoûté. Ils arrêtent pas de jouer. Ils font que ça, ils arrêtent pas de jouer, mais ils trouvent des espèces de trucs. Ils sont jamais fatigués aussi. En fait, ils jouent trop bien avec le peu qu'ils ont. Là, pour mon petit frère, je le mets ici, mais il meurt. Nous, c'est qu'on a... On est trop gâtés en fait. Quand on n'a pas on n'est pas adapté à la même vie. Je vois un petit gamin tout à l'heure, les plaquettes en fait, avec lesquelles elles se font faire des tresses, Malika et Aurélia. Il a pris une plaque comme ça en carton, il l'a enroulé, il s'est fait un chapeau style Robin des Bois. Bah ouais. Avec n'importe quoi en fait. J'ai un truc, tu tiltes pas, toi tu penses pas. On est passé à Caillard, je sais pas comment ça s'appelle. C'est Caillard? Ouais. Là c'était. Ça aussi c'était fort. Ouais. Moi j'ai trouvé, nous on a, enfin, vous n'étiez pas, mais pas là, on est passé à Caillard, donc Caillard c'est le plus grand port artisanal du Sénégal. Et on a eu du pont, on est arrivé au moment de la remontée des pirogues. Il y avait, c'était noir de monde, mais c'était une foule immense. Hier, quand on a pris et il y avait tellement de monde que d'abord le Camas a ralenti, en se demandant on passe ou on passe pas. Et véritablement c'est des milliers de pirogues, les pirogues aussi, les mecs qui remontaient les pirogues, les gars ils déchargeaient les poissons sur le sable. C'était une féerie de couleurs, de bruit, d'odeur. Moi j'étais... Nous, pour Saint-Martin, notre meilleur souvenir c'était l'accueil à Kaolack. Je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. On a vraiment été accueillis vraiment chaleureusement. On a reçu carrément la haie d'honneur par les élèves de Kaolack, du lycée de Kaolack. On n'en revenait pas du tout cet accueil parce que nous en France, on n'aurait pas fait du tout un accueil comme ça pour les élèves étrangers. En fait, avant de partir, on se disait au bout de 15 jours, aussi bien on va tous se taper dessus parce qu'on en aura marre d'être en groupe et tout. Puis finalement, c'est bien passé, on s'est même pas disputé. Ah oui, j'ai jamais eu de dispute, j'ai été surpris moi. Chacun parfois fait son petit train de son côté, mais ça a été génial parce que je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne ambiance. C'était
Moi, je trouve ça génial. Hein. C'est grâce un peu aussi à l'aéroport. À la tente. C'est ça qui le soir et tout. Ça nous a permis de discuter, de se connaître et tout. C'est Au début, de courir. Et dans l'avion, comme on était mélangés aux places et tout, c'est ce qui nous a... Vraiment, comme nous, c'était plutôt notre objectif principal d'aller à Kaolack pour le jumelage. Ça nous a bien marqué quand même, parce qu'on est arrivé vraiment à ce qu'on avait préparé depuis 2 ans à peu près. Vraiment arrivé à Kaolack pour le jumelage. Je pense que c'est le meilleur souvenir qu'on peut garder. On a réussi, ça fait 3 ans et demi qu'on est dessus et on a traversé le désert. Ah, c'est fait maintenant. Vous, c'est but sportif. Le but, c'était jour par jour. C'est but sportif et nous, c'était arrivé à faire le jumelage. Moi, j'espérais plus. Ça change beaucoup. T'espérais plus de tes profs. T'es un peu déçu. Sauf que c'est trop... Il y avait trop de pression. Trop prof, élève, tu dis. Ils veulent toujours le dernier mot et surtout montrer qu'il y a une différence. Quand on vit 3 semaines où tout le monde en bave en même temps, moi, ce que je trouve, et là je tire un grand coup de chapeau et à Chirol, à Saint-Marcelin, c'est que je trouvais que vous avez été vraiment très très bon dans le sens où vous avez formé déjà un groupe relativement solide, et notamment grâce à vous, les filles, moi je pense. Si il n'y avait pas eu les filles, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Et je trouve qu'il y a eu une très bonne ambiance entre vous, et que chaque fois que ça a été galère, jamais personne ne s'est plaint. Pourtant, parfois on a mal mangé, il y a eu fait froid, etc. Et vous n'êtes jamais plaint. Moi j'ai trouvé ça génial. Et ce qu'il faut retenir, c'est ça. Tous soudés. Non, et tous soudés. C'est le mot là. Ce que je conseille à des lycées, c'est que s'ils ont les moyens de pouvoir vivre ça, il faut qu'ils le fassent, parce que après on voit les études d'une autre façon, on apprécie aller en cours, c'est plus pareil, on n'a plus les mêmes relations avec les professeurs. Ça, c'est ce que peut-être personne aura vécu. Et c'est vrai que s'ils peuvent s'investir, s'ils ont la motivation, c'est quelque chose à faire, parce que c'est vraiment exceptionnel.